Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée en cette matinale du lundi 3 mars. J'espère que vous allez bien en ce début de mois. On fait un petit bonjour à Antoine, bien sûr, qui est toujours en régie pour nous accompagner, notre réalisateur préféré. Bon courage à vous si vous prenez actuellement le chemin du travail. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le numéro du WhatsApp officiel qui s'affiche. N'hésitez pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau Françoise Charrier, directrice du pôle protection et insertion de l'AREAMS. Nous avons parlé avec elle de la protection juridique, notamment de la première édition qui débute aujourd'hui de la Semaine nationale de la protection juridique des majeurs. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Nous reviendrons sur l'hommage aux victimes de la tempête Xynthia qui s'est déroulée hier à l'Aiguillon-la-Presqu'île, commune la plus touchée avec 29 morts sur les 53 provoqués par cet événement en France. 15 ans après, les souvenirs de cette nuit du 27 au 28 février 2010 sont encore particulièrement douloureux pour les familles et les proches des victimes. La ministre déléguée chargée du tourisme, Nathalie Delattre, était de passage en Vendée. Vendredi, elle s'est notamment rendue à Montrévert, au logis de la Chaboterie, au lieu du patrimoine vendéen, avant de se rendre samedi au Sables d'Olonne. Elle a notamment abordé durant cette visite la stratégie du tourisme français à l'horizon 2030. Et pour finir, nous sommes allés ce week-end à la rencontre des pêcheurs à pied qui ont profité du soleil, mais surtout des premières grandes marées d'équinoxe pour sortir leurs outils et leurs bottes à direction la plage. Nous sommes allés les voir du côté de Fromentine. Mais avant cela, on fait un petit point sur votre météo pour aujourd'hui avec un grand et beau soleil sur l'ensemble de la Vendée ce matin. Températures sont fraîches, comptez 1 à 4 degrés. Dans l'après-midi, le soleil restera bien présent sur l'ensemble de la Vendée. Comptez 11 à 12 degrés côté température. Elles vont donc s'adoucir pour l'après-midi. On fait un petit point sur les marées pour aujourd'hui avec toujours donc ces grandes marées, gros coefficient de 108 à 110. Basse mer à 11h30 et 23h50. Prochaine pleine mer à 17h50. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas à 13h30. Un petit point également sur les marchés pour aujourd'hui, avec celui de Esnès et place de l'Église, le marché également de Benay de 8h à midi, place du Champ de Foire, et puis celui de Jars-sur-Mer de 8h à midi et demi sur la place des Ormeaux. On fait un petit point également sur vos conditions de circulation. Pour l'instant, pas d'accident ou d'incident à vous signaler, si ce n'est les traditionnels bouchons à l'heure de l'embauche, notamment du côté de La Roche-sur-Yon. Quelques travaux néanmoins avec la départementale 2 entre Le Poiré-sur-Vie et Palot qui est toujours fermée à la circulation. Avec la reconstruction d'un pont, bien sûr, il y a plusieurs déviations. Fermeture aussi de la D38 entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Bretignolles-sur-Mer avec des travaux sur un ouvrage d'art. Vous avez également sur la D160 entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière plusieurs circulations alternées avec les travaux d'installation de la fibre optique. Et puis enfin sur la D949B entre Bournezeau, on va dire à la sortie du péage de l'A83 en direction de Chantonnay, il y a des travaux de remplacement des glissières de sécurité, avec donc un basculement des voies de circulation, ce qui peut provoquer quelques ralentissements. Soyez prudents sur cet axe ce matin. Et en ce 3 mars, nous fêtons les Guénolés et les Gwenolés, ce qui signifie pur et valeureux. Bonne fête donc à tous. Et on passe tout de suite à l'actualité du jour. Voici le journal. Hier, environ 200 personnes se sont réunies à l'Aiguillon-la-Presqu'île pour un hommage aux victimes de la tempête Xynthia dans la seule commune de la Faute-sur-Mer, désormais rattachée à l'Aiguillon-la-Presqu'île. 29 personnes avaient trouvé la mort entre le 27 et le 28 février 2010. Au total, 53 personnes décéderont en France durant la tempête. 15 ans après, les souvenirs de cet événement sont encore bien présents et douloureux pour les familles des victimes. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Un reportage de Léane Rousseau. 15 ans après le drame, les souvenirs sont douloureusement vifs pour les habitants. Ça a été un drame. On a encore du mal à s'en remettre. Maintenant, il faut apprendre à vivre avec. C'est tout. Il faut apprendre à vivre avec. J'ai perdu mon papa. Et à n'importe quel âge, ça fait mal. Ça a été qu'un enchaînement de catastrophes, de déménagements. Parce que bon, on ne pouvait pas être juste à côté. Et surtout, il ne faut pas que ça recommence.
surtout. Moi j'ai perdu ma grand-mère il y a 15 ans et c'est vrai que c'est un peu un rituel de venir ici. Il y a eu tellement de souffrances qui ont découlé de cette journée il y a 15 ans, que ce soit le calvaire des gens qui ont été enfermés dans leur maison et qui sont décédés noyés, ou le calvaire des familles et des gens qui ont perdu des biens. L'océan me fait peur maintenant. Je ne me verrai pas habiter à côté de la mer. Mémoire et adaptation, les maîtres mots du ministre de l'Intérieur et du maire de l'Aiguillon-la-Presqu'île en ce jour de commémoration. On ne doit rien oublier vis-à-vis des victimes, vis-à-vis des familles. On ne doit rien oublier aussi des comportements nouveaux qu'on doit avoir. On ne peut pas construire n'importe comment et il va falloir s'adapter parce que ça n'est pas terminé. Ces épisodes climatiques violents, on les aura de plus en plus souvent. Il ne faut pas que ces vies soient parties pour rien et c'est simplement se dire qu'une journée comme celle-ci, ça réentraîne le fait de se souvenir, de se mettre au boulot demain avec mon équipe municipale. J'ai des jeunes élus qui sont derrière là et eux, ils travaillent au quotidien pour faire en sorte que notre population soit la plus sécurisée possible demain. Elisabeth fait partie de ceux qui ont tout perdu. Aujourd'hui, elle décide d'aller de l'avant. J'ai tout perdu, que ça soit mon petit-fils, donc ma famille est quand même très mal, que ça soit mon mari, et puis j'ai perdu la maison, j'ai perdu mes souvenirs, j'ai tout perdu. J'ai pas peur. Alors moi, étant donné vu ce qui m'est arrivé, parce que j'ai subi la tempête, on m'a récupéré dans le coma, donc j'ai pas peur, je suis passée de l'autre côté. 15 ans plus tard, ils avancent, ils n'oublient pas. La ministre déléguée chargée du tourisme, Nathalie Delattre, était de passage en Vendée. Vendredi dernier, elle s'est rendue à Montrévert, au logis de la Chaboterie, au lieu du patrimoine vendéen. Elle y a rencontré plusieurs acteurs du tourisme avant de prendre samedi à la direction des Sables d'Olonne, où elle a accueilli le skipper de Coup de pouce, Manuel Cousin, qui a bouclé son Vendée Globe et dont nous reparlerons dans quelques instants. La ministre a profité de cette venue pour parler de la stratégie du tourisme français à l'horizon 2030. Nous accueillons 100 millions de visiteurs. Nous avons accueilli 100 millions de visiteurs. Nous sommes le pays le plus visité au monde. Et nous souhaitons le rester. Et c'est la stratégie de notre tourisme pour 2030. Continuer à être le pays le plus visité au monde, mais dans un esprit de durabilité, de standards environnementaux, mais durabilité sur un tourisme toute l'année, un tourisme inclusif qui prenne en compte nos personnes différentes, les personnes handicapées notamment, et puis un tourisme innovant. Et effectivement, la Vendée sait faire, puisque vous avez un fleuron d'innovation avec le Puy du Fou. Et je viens aussi passer quelques temps sur le Vendée Globe, accueillir les derniers du Vendée Globe pour marquer là aussi l'excellence de cette initiative qui, d'une manifestation locale, a fait rayonner la France à l'international aujourd'hui. 31e du Vendée Globe en 111 jours et 38 minutes. Manuel Cousin, le skipper de Coup de pouce, est arrivé au Sables d'Olonne samedi. Il a franchi la ligne d'arrivée à 13h40 précisément, bouclant pour la deuxième fois cette course mythique. Et la foule était au rendez-vous pour l'accueillir, lui qui est un Vendéen d'adoption et qui a basé tout son projet au Sables d'Olonne. Je vous propose d'écouter sa réaction juste après son arrivée et après un Vendée Globe semé d'embûches et de galères. C'était une histoire, presque une histoire sans fin. Et finalement, rien que pour le chenal, je crois que ça vaut, on le dit à chaque fois, mais toutes les galères du monde, ça vaut ce chenal et cet accueil qui est juste incroyable. Je pensais avoir du monde, mais vraiment, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde et je voulais vraiment remercier. Il n'y a pas que les Sablais, mais les Sablais, il y a les gens qui viennent de l'étranger aussi. C'est un truc de fou. On s'attend évidemment à avoir un accueil, à avoir du monde, mais à ce point, c'est dingue, quoi. C'est juste dingue. Donc ça paraît bête, mais juste un très très grand merci à tous les gens qui ont suivi l'aventure, parce que finalement, voilà, on part pour une course. Et il se passe ce qui se passe et ça finit en aventure. Et depuis le Cap Horn, c'est un peu, pour ceux qui ont suivi, c'est un peu galère, quoi. Je crois que j'ai fait que du prêt ou quasi depuis le Cap Horn. Mais voilà, c'est comme ça et je suis tellement heureux d'arriver.
Et ils sont encore 2 en course. Fabrice Amédéo sur Nexans est attendu demain au Sable d'Olonne et le Belge Denis Van Winberg, actuellement dernier, devrait lui arriver samedi ou dimanche prochain. Il a dû faire face à des soucis de grand voile, problème normalement réglé. Il pourrait terminer hors délai puisque la ligne d'arrivée officielle doit fermer vendredi prochain à 8h. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Ce week-end, Challans accueillait les championnats de France de cross-country. Ils étaient 4500 coureurs au rendez-vous devant plus de 20 000 spectateurs. Sur l'épreuve reine, la course longue senior, c'est Léonie Perriot du Racing Multiathlon qui s'impose chez les femmes et Félix Sebourg du même club chez les hommes. Écoutons la nouvelle championne et le nouveau champion de France aussitôt après leurs arrivées. C'est mon premier titre chez les seniors, donc j'avais déjà fait 2 fois deuxième. Donc c'est vrai que j'avais un peu l'ambition d'aller chercher un titre chez les plus grandes, sachant que la forme a l'air d'être plutôt bonne en ce moment. Donc j'en ai profité. Après, c'était pas forcément le scénario de course que je m'étais dit. Ça reste un titre de championne de France déjà. Je suis très contente de gagner en indiv. Ça change du triathlon et maintenant ma place au triathlon est finie, mais la saison d'athlée. C'est vrai que j'ai la chance cette année d'avoir un parcours comme je les aime, un parcours pour pistard. Très peu de boue, beaucoup de relance. C'est des parcours sur lesquels j'ai très souvent fait la différence dans ma carrière de crossman. Et aujourd'hui, je voulais en profiter parce que c'est vrai que ça faisait 4 ans que j'avais de la boue jusqu'aux hanches. Donc aujourd'hui, c'était un très beau plateau et ça fait plaisir de pouvoir gagner devant des athlètes de cette envergure. Ouais. Ce week-end, c'était également les premières grandes marées d'Equinox, l'occasion pour les amateurs de pêche à pied de sortir leur seau, leur pelle et leur râteau, de prendre la direction de la plage. Certains en ont profité pour récupérer de futurs appâts, pour d'autres, c'était la recherche de la palourde. Léane Rousseau est allée à leur rencontre du côté de Fromentine. Bottes, bêches, seaux, les pêcheurs sont au rendez-vous sur la plage de Fromentine. Daniel et Agnès ont un objectif, récolter des vers qui leur serviront d'appât pour la pêche au bar. C'est parce que la saison de la pêche va redémarrer au printemps. Donc on fait une petite réserve de vers. Avec une pêche de vers, j'arrive à faire une dizaine de jours de pêche. Ce sont des vers qui peuvent faire entre 40 et 50 cm de long. Mais on utilise les 10 premiers centimètres parce que le reste, c'est un peu plus mou et c'est moins pêchant. Vous voyez, quand il y a des ronds comme ça, ce sont des couteaux, en principe. Un travail d'équipe pour le plus grand plaisir d'Agnès. Et ça c'est un monsieur qui est bien, parce qu'il y en a beaucoup, ils viennent tout seuls, mais lui il emmène son épouse, comme ça elle le ramasse. Il faut enfoncer la bêche à 10 cm du morceau de coquillage qui ressort du sable, et enfoncer la bêche assez rapidement pour avoir le temps de couper le verre avant qu'il ne rentre dans son tube. Mais c'est pas gagnant à tous les coups. Ah, il doit être bon celui-là. Un peu plus loin, à la fosse, place à la pêche aux palourdes. Là, je suis en train de gratter pour prendre de la palourde qui se trouve comme ça. C'est la petite palourde de sable en fin de compte. Et après, moi, je fais des wongol avec des pâtes, des spaghettis ou des linguines avec de l'ail, l'huile d'olive. On fait revenir et là, on les fait ouvrir avec cette huile-là. Et on le mélange avec les pâtes. En plus, il fait super beau. Comme il fait toujours beau en Vendée, donc on n'est pas embêté. Et je prends un peu de bigorneau avec, comme ça je me fais un petit peu de bigorneau à l'apéro, quoi. C'est super cool. C'est le plaisir de la pêche, quoi, puis d'être dehors, quoi, avec le soleil, quoi. C'est super cool, quoi. De quoi profiter du beau temps en s'amusant. Et à noter que les sapeurs-pompiers de la Vendée ont aussi eu le droit à leur première intervention sur le passage du Gois avec un véhicule qui, par le beau temps, s'est aventuré à marée haute et qui est resté bloqué, fort heureusement, plus de peur que de mal, puisque le conducteur et sa passagère étaient déjà à l'abri du côté de Noirmoutier. On termine en se tournant vers votre météo de la matinée et c'est un beau et grand soleil qui est présent sur l'ensemble de la Vendée. Néanmoins, les températures sont en baisse et le froid est bien présent ce matin. À compter 1 degré à La Châtaigneraie, 2 du côté de Montée-du-Vendée et La Roche-sur-Yon, 3 degrés à Fontenay-le-Comte, Challans, les Sables d'Olonne et la Tranche-sur-Mer et 6 degrés sur l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal, on passe maintenant au sport du week-end.
Et on commence par revenir sur la 13e journée de Division 3 féminine en football. La Roche ESO recevait l'équipe de Brest et les filles de l'ESO ont pris les choses en main dès le début du match en marquant un premier but à la 25e minute avec un coup franc très bien tiré de Ilona Pierre-Jean, ce qui faisait donc 1-0 à la pause. Elles ont continué à dominer en deuxième partie avec un deuxième but à la 61e minute sur une erreur de la gardienne brestoise, but de Alison Louison. Victoire donc 2-0 pour La Roche ESO, une victoire qui fait du bien. Après 2 matchs nuls et une défaite, on voulait retrouver la victoire, donc c'est ce qui a été, l'objectif a été atteint. Après, je pense qu'il y a une bonne entame de match. Pendant une demi-heure, on a fait un gros début de match. Et puis ensuite, il y a un peu de fatigue, un peu plus de l'adversaire aussi revient aussi. Et donc voilà. Et après, ce deuxième but aussi qui arrive sur une erreur de la gardienne, mais je pense que sur l'ensemble du match, on mérite largement cette victoire. Donc voilà, et puis à la fin, une petite frayeur aussi avec la gardienne qui se fait expulser. Donc on se retrouve à 10 pendant un bon quart d'heure. Donc voilà, mais on n'a pas pris de but. C'était ça aussi qui était intéressant, qui était très positif aussi. On avait un peu de marge sur la situation, mais on a changé des joueuses, tout le monde a des joueuses fraîches qui sont rentrées et qui ont apporté aussi cette énergie-là. Donc voilà, mais on sent un groupe qui est motivé, qui est concerné et qui a envie d'avancer. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et toujours en football, un mot sur les résultats en National 2 hommes cette fois-ci. Les Herbiers se sont imposés 6-0 face à Saumur. Match nul pour La Roche Vendée Football, 0-0 face à l'équipe de l'US Avranches. Et puis une défaite également pour Le Poiret-sur-Vie contre Dinan. Les Jauneaux se sont inclinés 1-2. On parle de basket maintenant avec la 17e journée de National 2 masculine. Montaigu-Vendée recevait Orsarieux. Montaigu débute le match en force, 2 dunks dès les premières minutes. Orsarieux n'arrive pas à faire rentrer ses premiers tirs dans la raquette, mais répond avec de beaux 3 points. Malgré tout, les Vendéens dominent avec à la fin du premier quart-temps 27-22. En deuxième partie, la dynamique reste la même, 46-43 à la mi-temps, mais rien n'est joué. Les jaunes et noirs montrent une défense impériale et s'envolent 67-59 avant le dernier quart-temps. Les visiteurs remontent alors au fur et à mesure. Les paniers ne veulent plus rentrer côté vendéen. La fin de match est extrêmement serré, égalité à 20 secondes de la fin, mais le panier ou plutôt le lancer franc de la victoire sera finalement bien pour Montaigu dans une salle pleine à craquer. Score final 84-82. On fait un bon début de match, on est bien, on met du rythme, on est dans les consignes, on a de l'adresse. Après, effectivement, deuxième mi-temps, on tremble un petit peu, plus 12 là, on commence on s'arrête un peu de jouer, eux ont un gros temps fort. Après, on a le mérite de ne pas lâcher quand on est mené à la fin. On est allé la chercher en équipe, là, donc ça c'est bien. C'est important à domicile là, pour le maintien. Donc aujourd'hui satisfait. Bon, la fin de match est un peu chaotique, mais je peux comprendre la frustration de Rémi. Après, on l'a vécu aussi dans l'autre sens. Le mérite qu'on a, c'est que on n'a pas lâché à -5 là, 1 minute de la fin et on va chercher un succès ô combien important pour le maintien. Ce que je regrette fortement, c'est que ce n'est pas les joueurs qui ont décidé du match. Ce soir, il y a 4 coups de sifflet consécutifs qui sont vraiment inadmissibles, consécutifs qui leur donnent le match. Après, que les joueurs de Saint-Georges nous battent, j'ai pas de problème avec ça. Que ça soit l'arbitre qui décide du sort de match, ça me pose un gros problème. Et en basket, toujours ce week-end, débutait la deuxième phase de National 1 masculine. Dans le groupe A, les Chalandais se sont imposés 79-77 contre Lyonceau Basket. Victoire également pour les Sables Vendée Basket, 89-82 face à l'équipe de Saint-Vallier. On parle maintenant de hockey sur glace puisque le hockey glacionnais recevait l'équipe de Courbevoie pour les 8e de finale des playoffs samedi soir à la patinoire Arago. Les Lyonnais se sont imposés sur le score de 6-3 avec une meilleure possession tout le long du match. Les Vendéens sont restés devant à la fin de chaque tiers-temps sur le score d'abord de 3-1, puis 4-2 et enfin 6-3. Le match retour se jouera samedi prochain à Courbevoie pour les quarts de finale donc de ces playoffs. On a bien rentré dans les matchs. Après, on a pris quelques pénalités qui nous ont coupé les jambes un petit peu. Mais il y a un 1-0 pour nous. Si on veut marquer le but, il faut qu'on ait le palais. Et après, il ne faut pas oublier qu'il faut être solide défensivement.
Maintenant, on les a joués, donc on sait à peu près qu'est-ce que c'est comme équipe et on verra la suite. On va là-bas pour chercher la deuxième victoire. Je pense qu'on a loupé notre entame de match. Voilà, on a pris assez rapidement 3 buts. Par la suite, on a, je trouve, très bien réagi. Après, notre agressivité, c'est une agressivité positive. C'est les playoffs. Voilà, l'entame de match est importante. Et on attend La Roche la semaine prochaine avec beaucoup d'envie, beaucoup de frustration par rapport à ce soir. Et voilà, on a hâte d'être à la revanche. Et on termine avec un mot des résultats de hand en National 2 masculine. Le Pouzauges Vendée Handball a rencontré les Normands de Falaise ce week-end et les Vendéens se sont imposés. Victoire 34-28. Vous retrouverez bien sûr l'actualité sportive ce soir avec 85 chronos présentés par Aurélien Huard. On passe maintenant au plus de l'info. Et le plus de l'info aujourd'hui est consacré à une braderie solidaire qui s'est déroulée du côté de Luçon, organisée par le Secours Populaire. C'est ouvert à tout public, bien sûr beaucoup de gens de Luçon, mais aussi de l'extérieur. Qui viennent à cette braderie. Alors les dons, c'est principalement des dons qui sont donnés par des supermarchés de Vendée. C'est des affaires qui sont tout à neuf. Alors on y trouve de tout, des vêtements, hommes, femmes, des affaires aussi pour bébés, ados, des chaussures, du bric-à-brac, de la vaisselle, des outillages et puis de la décoration aussi. Cet argent va nous servir pour des actions solidaires, pour l'alimentaire, pour les voyages aussi qu'on offre aux familles qui sont en précarité et aussi des journées qu'on offre à des personnes pour visiter des sites sur la Vendée. On est content parce que ça nous permettra de faire plus de solidarité, mais ça veut dire aussi que quelque part, ça prouve que notre société est en très grande difficulté et que ils ont besoin des associations comme les nôtres. Donc c'est vrai qu'on n'est pas réellement content. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde en difficulté. La moyenne d'âge est de 38 ans. Alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était plus de 50 ans. Donc c'est vrai que la paupérisation des jeunes, c'est un vrai problème. On a de plus en plus de jeunes, d'étudiants, donc ça c'est un vrai sujet. Et sinon, il n'y a pas que des personnes qui touchent les minima sociaux. Il y a aussi des personnes, ce qu'on appelle des travailleurs pauvres, hein, des personnes qui travaillent, mais même des gens qui ont le SMIC. Parfois, il suffit qu'il y ait une grosse panne de voiture, et justement, ça plombe le budget, peuvent se retrouver en difficulté. Toutes les semaines, on a de nouvelles, entre 10 et 20 familles qui arrivent, qui se retrouvent en difficulté. Donc c'est vrai que ça, évidemment, on ne peut pas répondre à tout. Sur le plan alimentaire, de toute façon, on a des produits d'Europe et on fait aussi de la collecte. Mais bon, évidemment, c'est un coup de pouce. La fracture numérique aussi, parce qu'il y a des personnes qui, vous savez qu'avec la dématérialisation, toutes les démarches se font par Internet et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en difficulté et donc qui n'ont plus accès à leurs droits parce que ils renoncent. Mais c'est comme pour la santé, c'est pareil. Il y a des gens qui renoncent aux soins. Surtout, il y a une majorité de femmes qui renoncent aux soins par rapport à leurs enfants. Donc ça aussi, c'est une vraie problématique. Et vous retrouvez donc ce plus de l'info bien sûr sur tvvendée.fr. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, vous allez le voir juste à côté de moi dans quelques instants, c'est l'émission Les Passionnés présentée par Grégoire de Châtillon. Aujourd'hui, il vous emmène à la rencontre de Laurent Dauvergne, un passionné d'emballage de sucre. Oui, vous avez bien entendu, il en fait la collection depuis de nombreuses années. Émission donc à découvrir aujourd'hui sur TV Vendée. On passe maintenant, comme tous les matins, au jeu de la matinale.
Et avant de passer au jeu de cette semaine, bravo à Pierre qui habite à Fontenay-le-Comte et qui a remporté le jeu de la semaine dernière. Il repart donc avec son pack famille pour le zoo de Mervan. Voici maintenant la question de cette semaine. On parle un petit peu d'histoire cette semaine dans le jeu. À quoi ressemblait le blocos hôpital des Sables d'Olonne vu de l'extérieur en 1943? Vous retrouvez les images de ce musée devenu un musée, ce blocos devenu un musée dans l'émission Vivez la Vendée de Anaïs Escalona sur tvvendée.fr. Et voici le premier indice de la semaine. Ce blocos était situé, et d'ailleurs toujours situé, en plein centre-ville des Sables d'Olonne. Ça a son importance. Je dis bien, il est situé en plein centre-ville des Sables d'Olonne. Je vous préciserai un petit peu plus où demain en deuxième indice. Et à gagner cette semaine une pendule offerte par le comptoir de la mer, une pendule spéciale marée aux couleurs du Vendée Globe. Bien sûr, on arrive maintenant à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr avec le journal de 12h30 présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve demain pour une nouvelle matinale à partir de 7h. Très bonne journée à toutes et à tous.